Salut et bienvenue sur notre chaîne ATech. Comme toujours, nous vous avons préparé un sujet d'actualité captivant. Nous allons vous parler d'énergie renouvelable et de batterie. Pour en savoir plus, restez jusqu'à la fin de notre vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous invitons à le faire pour ne rien rater. Comme vous le savez déjà, nous sommes tous responsables de la société qui nous entoure. À titre d'exemple, nous avons tous un rôle à jouer pour réduire les effets du réchauffement climatique, que ce soit les sociétés industrielles ou en simples citoyens. Nous pouvons tous contribuer à la diminution des gaz à effet de serre. Comme la dégradation de notre environnement dépend de nos actions, que pouvons-nous faire exactement? C'est bien dans ce sens que les chercheurs ont façonné une nouvelle, voire une meilleure façon de stocker de l'énergie. Et pour cela, ils ont expérimenté un matériau de longue date qui n'est autre que le fer. Est-ce réellement possible ou est-ce une autre expérience farfelue? Nous allons le découvrir ensemble. C'est parti! Pour les besoins de cette vidéo, on va se concentrer sur l'énergie produite par les batteries. Et nous sommes plutôt habitués aux batteries classiques. Elles sont conçues à partir de plomb ou de lithium. Mais comment fonctionnent-elles? C'est assez simple. Une batterie renferme deux électrodes. L'une est positive et l'autre négative. Ces deux composants devraient être situés à l'abri dans un conteneur. Ce dernier est habituellement fait en polypropylène, un matériau très résistant qui reste neutre au contact des fluides du véhicule. On parle plus particulièrement d'antigel, de pétrole ou de diesel. Vous avez peut-être déjà entendu parler du mot électrolyte. Si ce n'est pas le cas, il s'agit également d'un élément de la batterie. Lorsque son volume est grand, la batterie en question aura besoin de peu de maintenance, ce qui assure une meilleure durée de vie pour elle. Vous l'aurez compris, quand vous chargez votre batterie, il y a de l'électricité qui va s'hydrolyser. Deux autres éléments vont se libérer. Ils seront l'oxygène et l'hydrogène. Avez-vous déjà remarqué une sorte de gaz provenant d'une batterie? Eh bien, ce sont les deux gaz que nous venons de citer. Pour charger efficacement une batterie, vous devez recourir à une autre source d'énergie, par exemple un alternateur, un chargeur ou une dynamo, ou tout simplement de l'électricité externe. Avant de trouver une alternative aux batteries de plomb et celles qui carburent au lithium, essayons de savoir comment elles fonctionnent. Ces batteries contiennent plusieurs accumulateurs. Ces derniers sont disposés en série. Pour plus de protection, certains fabricants rajoutent un bac avec du propylène. Mais comme toutes les batteries, le couple d'électrodes est bien présent à l'intérieur d'un couvercle scellé. Pour les batteries de plomb, les électrodes positives sont surnommées des grilles. Elles renferment différentes alvéoles qui sont remplies d'un matériau extrêmement actif. C'est le peroxyde de plomb. Quant aux électrodes négatives, elles devront disposer de plomb métallique. Ces deux électrodes ne doivent jamais se rencontrer. C'est pourquoi elles sont séparées l'une de l'autre par un séparateur. Ceci permet de se protéger d'éventuels courts-circuits. Pour citer un avantage du séparateur de la batterie de plomb, nous pouvons dire qu'elle est très isolante. Par ailleurs, ce type de batterie a une grande porosité. Autrement dit, elle est fortement perméable aux anions. Mais pas que, elle tient parfaitement en cas de contact avec de l'acide sulfurique. Cependant, la recharge d'une batterie de plomb influe sur sa durée de vie. Pour les technologies au lithium, elles sont très utilisées suite à leur charge rapide. En une demi-heure, vous pouvez être sûr d'avoir rechargé la moitié de votre batterie. Elles sont plus adaptées aux voitures et modulables. Dans les deux cas, il est important de ne pas oublier l'origine de ces matériaux. Ces batteries peuvent fonctionner grâce à des matériaux rares qui peuvent être du cobalt ou du nickel. Aussi, le coût est plus élevé. Qu'en est-il de ces batteries innovantes au fer? Une start-up a trouvé le moyen d'exploiter le fer. Elle a été soutenue par de grands noms, incluant Jeff Bezos et Bill Gates. Cette start-up secrète s'appelle Form Energy. Elle est en train de développer et étendre la production d'une batterie rechargeable. Selon la société, la batterie pourra stocker de l'électricité pendant 100 heures. Malgré le fait que Form Energy n'ait pas encore démontré sa technologie, elle a aligné plus de 360 millions de dollars de financement. Les partenaires et les experts extérieurs se disent optimistes quant à son potentiel. Leur but était de créer un dispositif unique qui allait permettre de stocker de l'électricité pendant plus de 100 heures. Pour ce faire, ils ont employé un produit ininflammable et non toxique dans les billes de fer. Est-ce que cette invention en vaut le coup? La réponse est oui. Les matériaux employés sont moins chers si on les compare aux batteries au lithium. Faites un simple calcul et imaginez à combien revient le prix du sel de fer et de l'eau nécessaire. De plus, ces batteries impactent positivement sur l'environnement. Moins d'émissions de carbone. Pourquoi s'en priver?
Ces batteries sont utilisées dans des installations énergétiques renouvelables. On y retrouve donc l'éolienne et le stockage d'énergie solaire. Mais les particuliers ne sont pas encore les cibles de cette innovation. En effet, elles ont une grande dimension et sont particulièrement lourdes, ce qui n'est pas très pratique à installer chez soi. Mais avec l'utilisation de ces matériaux peu coûteux, la société préconise que les batteries coûtent moins de 20 $ par kilowattheure. Selon les experts, cela représente 1/10 du coût des batteries lithium-ion. Comment fonctionne cette batterie extraordinaire ? Form Energy utilise 3 matériaux bon marché et disponibles. On retrouve le fer, l'air et l'eau. Avec un processus que l'entreprise appelle rouille réversible, la batterie se charge et se décharge en convertissant le fer en rouille. Voyons cela plus en détail. Le fer servira avant tout d'anode. Quant à l'électrolyte, il est à base d'eau. Bien évidemment, c'est une solution diluée. En gardant en tête que les batteries fonctionnent en 2 rythmes, charge et décharge, voici comment ça marche. Durant la décharge, l'oxygène dans l'air ambiant sera un recours pour l'oxydation du fer. Il y aura une formation de rouille. Dans le cas contraire, c'est-à-dire au cours de la recharge, la rouille se transformera en fer. De l'oxygène sera également libéré. Le stockage d'énergie constitue une remise en question permanente. Les chercheurs sont toujours en quête d'un changement positif. Pour une solution durable et rentable, ils sont bien obligés de prendre en compte les changements climatiques. Ces experts de la fabrication de batteries sont restés ouverts à diverses techniques d'adaptation, ceci dans le but de rendre accessible ce type de batterie pour différents usages. Entre autres, les batteries de fer ne devraient pas se limiter aux énergies renouvelables. Vous imaginez une batterie qui dure 15 ans ? Elle serait très utile dans les institutions sanitaires. Ce sera un réel exploit. Si on considère la technologie des batteries au prix de 20 $ le kilowattheure, cela éliminerait le besoin de gaz naturel ou de tout autre type de combustible. Aussi, cela diminuerait l'impact qu'aura l'énergie nucléaire dans notre avenir énergétique. Plus important encore, elle mettrait fin au charbon, au mazout et au gaz naturel comme combustible pour la production d'électricité. Par contre, pour que les émissions de carbone atteignent le zéro net, il y a encore un bout de chemin à faire, plus particulièrement à attendre d'ici le milieu du siècle. Ce qui signifie que la planète pourra possiblement absorber autant de gaz à effet de serre s'il en reste encore. Pour ce faire, la capacité solaire et éolienne devrait quadrupler. De plus, les investissements dans les énergies renouvelables devraient tripler d'ici 2030. Même si nous avons aimé en savoir davantage sur cette expérience, nous n'avons malheureusement pas les détails sur les résultats de cette expérience. La start-up américaine Form Energy a gardé le secret sur cette partie. En tout cas, la batterie fer-air est un objectif à moitié atteint. Nous sommes aussi impatients que vous de voir jusqu'où elle va aboutir. Nous vous invitons à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous voici déjà à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez pu élargir vos connaissances en batterie, les amis. Laissez-nous un petit j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Notre équipe en sera ravie. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour d'autres sujets sur ATech.